Donc, pour commencer cette séance, je vais vous demander, si c'est possible pour vous, de venir vous asseoir sur vos talons et puis de serrer les coudes à l'avant du corps, devant les genoux, pour relâcher votre tête dans vos coudes, les paumes tournées vers le haut. Les coudes de pied sont allongés. Et si c'est trop pénible pour vous, vous pouvez soulever vos fessiers, bien entendu. Donc, il est question toujours dans le yoga d'ajuster sa posture. On va dans cette posture, la posture de la Shakti, on l'appelle. La Shakti, c'est la déesse. On va dans cette posture complètement relâcher la nuque et les épaules et prendre conscience de la respiration et en même temps des espaces. Donc, on commence par bien relâcher tout ce qui peut être relâché. Relâchez le poids de votre tête, le front est dirigé vers la terre. Relâchez également dans vos chevilles, dans vos genoux. Les gros orteils sont en contact et les talons écartés l'un de l'autre, de manière à pouvoir venir y loger les ischions. Enfin, ce qui reste des ischions, puisqu'on est bien penché en avant. Donc, juste cette sensation des talons à peu près qui vont délimiter la base du corps. Et ça nous permettra de prendre conscience également aussi de cette base du corps, c'est-à-dire le périnée. Donc, en même temps que votre corps se relâche dans cette posture, en même temps que vous relâchez la nuque, les épaules, vous suivez les mouvements du souffle naturel. Ça inspire, les espaces intérieurs se déplissent, ça se relâche. Et ça expire, vous sentez un petit peu mieux le poids de votre tête, le poids des avant-bras sur le sol, les coudes, les ischions sur les talons. Sentez tous vos points d'appui à l'expire, témoins de ce relâchement. Et à l'inspire, sentez les espaces intérieurs qui s'ouvrent. La respiration est naturelle, le mental se pose. Peut-être le flux des pensées qui ralentit. Puis, vous allez soulever les fessiers et retourner vos orteils. En prenant appui sur vos orteils, vous revenez poser les fessiers sur les talons. Donc, les orteils retournés, vous êtes en appui sur vos orteils dans cette posture. Vous allez diriger votre attention sur le périnée. Ressentir les mouvements du périnée à l'inspire. Le périnée qui a tendance à s'incurver en direction des talons. Et à l'expire, le périnée comme une membrane qui a tendance à se retourner vers l'intérieur, à être absorbé vers l'intérieur. Voilà, visualisez le périnée entre sexe et anus. Et puis, vous allez allonger vos expirations en absorbant un petit peu mieux le périnée. Vous faites remonter l'énergie de la base vers la tête. La posture est en légère inversion. Et à l'inspire, vous relâchez le périnée qui va reprendre sa forme concave vers le bas. Sentez les espaces intérieurs qui s'ouvrent et allongez aussi un petit peu l'inspiration. Marquez un petit temps de suspension à plein
En absorbant le périnée, déjà qui remonte un petit peu, vous expirez, vous allongez l'expire en dirigeant votre attention vers la tête, en remontant, et vous relâchez le périnée pour inspirer de la tête vers le périnée. Voilà, vous faites ça tranquillement, sans fanatisme, d'une façon très douce. La nuque toujours s'abandonne, le front dans les coudes. Et ces petits temps de suspension qui permettent d'ouvrir de nouveaux espaces. L'espace à poumon plein, dans lequel vous allez ressentir peut-être un peu de chaleur, de présence intérieure. Et l'espace à poumon vide, après avoir expiré, qui est un lieu, un espace de lâcher prise. Tout se relâche, le périnée, ça relâche dans la tête, et l'énergie remonte ensuite de la base, de la tête, pardon, jusqu'au fond du bassin. Très bien. Sur la prochaine expiration, vous cessez. Vous allez allonger vos coups de pied, écarter un petit peu vos genoux de la largeur du bassin et ensuite glisser vos mains pour allonger vos bras loin vers l'avant. En prenant appui sur la pulpe des doigts, vous soulevez les poignets, les coudes et vous relâchez complètement dans cette zone dorsale qui a besoin de se relâcher, donc la poitrine en direction du sol. Éventuellement, vous posez le front au sol, peut-être le menton, et vous laissez cette zone dorsale se relâcher, la poitrine en direction du sol. Respirez tranquillement. Cessez tout contrôle respiratoire. Laissez le souffle installer la posture. Chaque expire, sentez vos dorsales qui se relâchent. Ça se relâche au niveau des omoplates. Sentez le poids du thorax descendre vers le sol. Posture très passive. Hein? Et chaque inspire, observez les espaces qui s'ouvrent. Ça s'ouvre peut-être devant, derrière, les flancs. Ressentez. Ressentez peut-être aussi les espaces qui s'ouvrent dans vos hanches. Laissez du temps à votre corps. Le corps a besoin de temps pour se relâcher. Laissez du temps à vos épaules pour se relâcher, à vos coudes. À votre poitrine. Et puis vous reposez vos mains à plat, les doigts bien écartés. Vous allez soulever le buste, tendre vos bras, ramener vos genoux de la largeur de votre bassin et les bras tendus venir à quatre pattes. Dans cette posture, en quadrupédie, les épaules reculent et vont rester très fixes. Vous allez porter votre attention sur votre bassin. Les épaules fixes, tirées en arrière, la nuque est longue, le regard vient se poser entre les deux mains sur le sol. Et sur l'expiration, vous allez resserrer le périnée, le nombril, la taille jusque sous les côtes et ramener le pubis vers le nombril en poussant légèrement les genoux dans le sol. Et sur l'inspire, vous relâchez complètement l'abdomen
vous laissez le pubis remonter vers le haut et le dos se creuser légèrement, mais attention, les épaules sont fixes. Ça ne bouge pas devant. Chaque expiration, le pubis remonte vers le nombril, engagez le périnée, les abdos jusqu'au sous les côtes et relâchez pour inspirer. Faites ceci lentement, tranquillement. L'expire est très active. Vous engagez les transverses, les longs droits, les obliques, toute la ceinture abdominale et le périnée. Et l'inspire, on relâche. Fermez vos paupières. Dans ce mouvement, déplacez le regard intérieur à l'expire depuis le périnée jusque vers la tête. Remontez dans la colonne et sur l'inspire, depuis la tête, descendez jusqu'à cette zone racine. Sentez l'ouverture, l'étirement à l'inspire de toute la face avant. Et à l'expire, sentez l'étirement de toute la face arrière du corps. Épaules toujours bien tirées en arrière. Le regard intérieur qui va vous servir à diriger l'énergie et donc venir dans ce corps d'énergie, c'est-à-dire ce corps un peu plus vaste que le corps physique. Mais on reste toujours ancré dans son corps physique. Mais on va progressivement sentir ce mouvement un petit peu comme une vague, quelque chose de très régulier, quelque chose de moins en moins musculaire et de plus en plus pranique, énergétique. Voilà, le thème de la séance est habiter un espace d'énergie. Bien sûr, on part du corps, de la musculature, mais on va vers quelque chose de plus subtil. Et puis, vous cessez les mouvements du bassin et on va inverser le processus, c'est-à-dire que vous allez voir ce qui se passe si vous inspirez en rapprochant le pubis du nombril, sentez la cage thoracique qui s'ouvre et vous expirez en relâchant. Donc l'expire va être passive. On oublie le périnée dans cette respiration. Et sur l'inspiration, on va venir dans l'espace depuis les basses côtes jusqu'aux clavicules. Et dans l'expiration, on va relâcher complètement la ceinture abdominale. Voyez ce qui se passe. Épaules toujours bien tirées en arrière. L'inspire est active. Thoracique. La ceinture abdominale est engagée dans l'inspiration, alors que dans l'expiration, vous relâchez complètement votre ceinture abdominale. Très bien, vous cessez. Vous pouvez venir quelques instants vous asseoir sur vos talons et puis secouer un petit peu vos poignets, ça fait toujours du bien. Voilà, on travaillera un peu plus les poignets après. Voilà, maintenant on repose les mains, toujours un petit peu en avant des épaules, les bras tendus. Et maintenant, on va mobiliser le bassin en resserrant les transverses à droite. Le bassin va partir vers la droite. Et sur l'inspire, on relâche le transverse à droite. Le bassin revient dans l'axe. Donc, ça va être un mouvement de torsion du bassin en amenant un petit peu plus de poids sur le genou droit. Le bassin va s'orienter vers la droite. On serre le transverse à droite. Et sur l'inspire, on relâche. Le bassin revient dans l'axe. Gardez toujours la nuque longue. Le menton légèrement rentré. Installez un souffle lent, fluide et régulier.
Puis le bassin revient dans l'axe du corps. On va maintenant engager les épaules. Donc le bassin va être fixe et donc ne plus bouger votre bassin. Sur l'inspiration, ça va être un petit mouvement de traction sur les mains pour avancer la poitrine vers l'avant. Le menton avance. Et sur l'expiration, on va pousser sur les mains pour ramener le menton dans la gorge, mais sans bouger le bassin. Donc le mouvement est d'une faible amplitude. Bassin fixe. Mouvement uniquement au niveau des épaules et des omoplates. Voilà, essayez d'imaginer que vous avez quelque chose, un poids qui vous tient ici, au niveau du bassin, de façon à mobiliser uniquement la ceinture scapulaire. Expire, poussez vos mains, rentrez le menton dans la gorge, étirez la zone entre les omoplates et inspire, avancez la poitrine, le menton. Prochaine expiration, poussez sur vos genoux, puis poussez sur vos mains. Cette fois-ci, le mouvement complet depuis le fond du bassin jusqu'au sommet de la tête. On part du bassin, on inspire, on lâche le bassin, on inspire depuis le périnée, on remonte jusqu'au sommet de la tête. En fin d'inspire, on avance le menton en engageant les épaules. Expire, on engage d'abord le bassin en poussant les genoux. Puis en dernier, la tête. L'expire remonte jusqu'au sommet de la tête. Inspire, lâchez le bassin. Déplacez le poids du corps sur les mains. Avancez la poitrine, le menton. Expire, poussez vos genoux dans le sol. Engagez le bassin, le périnée, puis poussez les mains et rentrez le menton dans la gorge. Le mouvement complet qui part du bassin, toujours à l'inspire, ainsi qu'à l'expire. C'est la même chose, c'est le même mouvement. Sauf que à l'inspiration, on va avoir tendance à ouvrir l'espace thoracique et à l'expiration, bien sûr, le fermer. Mais en dernier, on ferme d'abord le bassin, puis ensuite l'espace thoracique. Puis sur la prochaine expire, venez vous asseoir sur vos talons. Posez le front sur le sol et relâchez vos bras vers l'arrière du corps. Et relâchez complètement la nuque, les épaules. Sentez les mouvements respiratoires dans votre dos. Desserrez ce que vous avez serré. Relâchez les épaules, les coudes, les poignets, relâchez les traits du visage. Et puis, on va venir à nouveau à quatre pattes, plutôt vers l'avant de votre tapis. Et les mains, un petit peu en avant des épaules, les doigts bien écartés. Vous allez glisser votre pied gauche pour allonger votre jambe gauche. Donc là, voilà. Voilà, et en appui avec vos mains vers l'avant, vous reculez bien les épaules, les omoplates et vous allongez la nuque. Sur l'expiration, vous avancez un petit peu sur vos mains en poussant avec les orteils fortement. Et sur l'inspiration, vous poussez avec vos mains en reculant votre talon gauche vers l'arrière, mais sans arrondir le dos. Il faut bien aligner votre jambe avec la hanche, le dos, les bras.
Expire, le talon recule. Vous devez sentir tout l'étirement arrière de votre jambe. On appuie sur les orteils, bien sûr. Et sur l'inspiration, vous venez sur les appuis avant en appuyant fortement sur vos orteils. Et puis on ramène le genou gauche. On fait la même chose à droite. Voilà, on écarte bien ses orteils, on prend appui sur les orteils. Sur l'inspire, appuyez sur vos orteils du nez sur les appuis avant. Et sur l'expire, reculez votre talon en poussant bien vos mains vers l'avant. Sentez tout l'étirement de votre jambe vers l'avant. Voilà, inspire vers l'avant. Sentez en reculant bien les épaules, la poitrine qui s'ouvre. Et expire vers l'arrière. En étirant tout l'arrière. Et puis vous cessez, on va venir ensuite s'asseoir. Alors vous vous asseyez comme vous voulez, soit sur les talons, soit sur un coussin, éventuellement sur une chaise. On quittera la chaise ensuite pour faire des exercices au sol, dans la posture du diamant. Donc, prenez le temps de vous installer confortablement. On va s'occuper donc maintenant des poignets. Donc, dans une posture d'assise confortable, vous allez allonger vos bras vers l'avant et vous allez pousser vos paumes de main vers l'avant en inspirant et en expirant, vous allez amener les doigts en direction du sol, fléchir vos poignets vers le bas. Inspire et expire. Écartez bien tous vos doigts pour développer ce sens qu'on appelle la proprioception jusqu'au bout des doigts. Très bien. Maintenant, on va secouer, 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 secouer les poignets. Si vous êtes suffisamment près du sol, vous posez les bouts des doigts sur le sol, mais juste très tactile, ou alors sur vos cuisses si les mains ne touchent pas le sol. Vous fermez vos paupières et vous essayez de sentir l'énergie jusqu'au bout des doigts. Doigts très tactiles, bien écartés. Sentez l'énergie du bout des doigts qui remonte jusqu'aux épaules, peut-être même jusqu'à la nuque. Puis, on replace les mains, cette fois-ci, toujours les bras parallèles, mais les paumes de main sont en vis-à-vis. Et sur l'expiration, on va faire comme si on fermait des portes vers l'intérieur, ici. Et sur l'inspiration, les portes s'ouvrent complètement comme les portes de Far West, là, hein, dans le film de cow-boy. Expire. Les pouces sont dirigés vers le plafond. Et inspire, ouverture. Expire. Et inspire. Expire. Et inspire, le pouce bien tendu. Vous pouvez fermer vos paupières quand vous faites ces exercices. Bien ressentir les carpes, les métacarpes, toutes les phalanges. Très bien. Et puis vous secouez, vous secouez, vous secouez. Japa, on appelle ça. Hein? Voilà, les mains sont des antennes. Encore faut-il les réveiller un petit peu. C'est ce qu'on va faire ce matin. Hein? Et on replace les bouts des doigts en contact soit avec le sol, soit avec vos cuisses. Juste très tactile, très sensible. Les doigts comme des antennes. Visualisez vos doigts
très long, infiniment long. Paupières closes, sentez l'énergie qui circule dans les poignets, les coudes, les épaules, jusqu'au bout des doigts. Très bien. Maintenant, on va venir placer les mains dos à dos, comme ceci, devant soi. Et là, on va faire quelque chose qu'on fait assez souvent, mais pas toujours très en conscience dans les enchaînements que je vous propose régulièrement, que ce soit la salutation au soleil et que ce soit également Ashtakarana, tous les enchaînements. Vous allez voir que on va partir les mains dos à dos, comme ça, les épaules basses, toujours la nuque longue. Et on va amener en tournant les poignets, les bouts des doigts vers l'espace du cœur, pour ensuite tourner les paumes de main vers le haut. On dit que les bras sont en supination ici. Les pouces bien écartés. Puis on ramène les mains dos à dos en dirigeant les doigts vers le cœur, comme ceci, et on tourne ainsi les paumes de main vers le bas. Les pouces peuvent être en contact. C'est pas mal. Donc ça, c'est la position de pronation. Même chose avec le souffle. Inspire, les paumes vers le haut. Poumon plein, on ramène les mains dos à dos, on fait un mouvement de poignet pour amener les bouts des doigts dans le corps, dirigé vers le cœur à poumon plein, vous voyez, le cœur. Et on expire, les paumes dirigées vers le bas, comme si on voulait ramener l'énergie vers la terre. Poumon vide, on ramène vers le cœur et on va inspirer les paumes vers le haut en engageant les coudes, les épaules, les poignets. Poumon plein, on dirige les doigts vers le cœur et on va expirer en pronation. J'inspire, je viens prendre l'énergie vers le ciel, fermez vos paupières. Poumon plein, je dirige les doigts vers le cœur et j'expire l'énergie vers la terre, pronation. Continue ainsi. Inspire. Poumon plein, dirigez le bout des doigts vers l'espace du cœur et expire vers la terre. Poumon vide, ramenez les mains dos à dos, bout des doigts vers le décolleté. Inspire. Prenez l'énergie cosmique, poumon plein, ramenez-la vers le cœur et expire vers la terre. On fait encore 3 fois. Terminez par une expiration, puis venez placer les dos des mains sur vos cuisses, les paumes tournées vers le haut. Et là, toujours un petit temps d'accueil, les mains très tactiles, cette fois-ci au contact de l'air, au contact de l'espace. Sentez peut-être le pétillement dans les doigts, les poignets, les coudes, les épaules, jusqu'au sommet de la tête. Sentez l'énergie qui circule. Puis maintenant, on va venir joindre nos 2 mains devant l'espace du cœur. On s'en doute un petit peu. Donc les mains vont être bien serrées, bien en appui l'une contre l'autre. Ce n'est pas Namasté Mudra. Namasté Mudra, c'est les coudes qui retombent vers
le bas, hein, c'est de prosternation. Non, là, c'est Shiva Mudra. Hein. Donc, c'est une posture très active des mains, un mudra des mains très actif, Shiva Mudra. Les épaules sont basses, la nuque longue, et vous tirez bien les épaules, les omoplates vers l'arrière. Vous poussez votre sternum vers l'avant. Attention de ne pas creuser le dos. Serrez un peu le nombril pour délordoser dans les lombaires. Et sur l'inspiration, vous allez pousser votre main gauche avec votre main droite qui résiste et en même temps tourner la tête vers la droite. En expirant, la tête revient dans l'axe et les mains reviennent. Voilà, vous devez sentir un travail des pectoraux, hein, bien sûr. Inspire, on change de côté. La main gauche pousse la main droite vers la droite. La tête tourne vers la gauche et sur l'expire, on va revenir. On continue ainsi. Essayez maintenant de rentrer dans un mouvement un petit peu moins musculaire, un peu plus énergétique. C'est-à-dire, n'allez pas dans le too much. Soyez un peu plus douce, un peu plus doux. Essayez de sentir le corps d'énergie tout autour des mains, autour des épaules, autour de vos bras. Sentez l'énergie qui circule dans le corps, bien sûr, mais également un petit peu autour, à 2 cm autour. Avec un souffle lent, fluide et régulier. Habitez cet espace d'énergie. Avec un mouvement un petit peu plus lent, un petit peu plus énergétique. Percevez non plus le corps anatomique, mais le corps atomique. Ça vibre, un corps atomique. Sentez le vibrant en vous. Et puis vous lâchez cette contrainte pour venir placer les mains, dos des mains posées sur les cuisses. Et un temps d'accueil, sentez l'espace. L'espace entre vos avant-bras, l'espace entre chacun de vos doigts. Sentez l'espace dans votre poitrine. Sentez l'espace entre vos omoplates, l'espace entre vos 2 yeux, entre vos 2 narines. Sentez l'espace entre vos 2 oreilles, vos 2 épaules. Sentez l'espace entre vos 2 clavicules. Et nourrissez cet espace d'amour, de tendresse, avec un souffle lent, fluide et régulier, surtout très agréable. Laissez un sourire éclairer votre visage. Sentez l'espace entre chaque commissure des lèvres. Sentez l'espace entre vos yeux. Sentez les espaces s'ouvrir. La langue se décolle du palais, se pose. Le bout de la langue vers les dents. La mâchoire se desserre. Habitez cet espace vibrant. Quelques instants. Et puis nous allons quitter la posture
Donc, on va venir placer le pied gauche devant le genou droit. On va placer les mains derrière. Donc là, celles qui étaient assises sur une chaise reviennent dans la posture du diamant, c'est-à-dire assis sur les talons. On fait un pas donc avec le pied gauche, on vient poser le talon gauche près du genou droit et en prenant appui sur les mains ou même sur des briques, si c'est un petit peu trop difficile, on peut prendre des briques ou des livres. Voilà, vous verrez comment vous ferez quand vous referez tout ça. Et sur l'inspiration, on va chercher à soulever le genou droit en appui sur le coup de pied. Et sur l'expiration, on va reposer. Vous voyez, moi, je vais commencer par mettre mes briques orientées vers le haut. Hein. Si vous aviez des livres, par exemple, ça pourrait être pas mal pour prendre appui. Sur l'inspire, vous prenez appui sur votre pied gauche et vous soulevez le genou droit en appui sur le coup de pied droit et sur l'expire, vous reposez. Comprenez ce que je dis? Voilà, on va chercher à mobiliser la cheville droite dans le sens d'étirer le coup de pied droit. Très bien. Puis on va changer de côté. Donc on va replier le genou gauche. On va venir placer le pied droit à la hauteur du genou gauche. On fait la même chose. Donc soit on appuie sur les poings, soit on appuie sur les mains, soit on appuie sur le bout des doigts. On inspire, on va soulever le talon. Moi, je sais que je préfère poser les mains au sol et amener mon buste vers l'arrière comme ça. Hein. Donc, vous voyez. Donc, l'appui sur le pied gauche, sur le pied droit, pardon. Vous inspirez, vous soulevez votre genou gauche et vous le reposez en expirant. Voilà, on va travailler la cheville dans ce sens-là maintenant. Hein. Je vais me mettre de profil. Le mouvement, il est celui-ci. Donc, idéalement, les mains au sol pour avoir un appui intéressant avec les mains derrière, le buste incliné. Voilà, et ce mouvement-là. Très bien. Et puis, on va cesser. Une fois qu'on a fait à gauche et à droite, on va revenir à quatre pattes. On va retourner les orteils. Et puis, on va, en poussant les mains vers l'avant, les épaules bien en recul, soulever les genoux et monter les fessiers vers le haut, vers l'arrière, en gardant le ventre proche des cuisses pour commencer. On va chercher à rapprocher même le ventre des cuisses. Puis, on va essayer ensuite de monter les ischions vers le haut, mais l'un après l'autre, c'est-à-dire sur l'inspiration, je vais retourner mon ischion droit vers le haut, comme si je voulais tourner mon ischion droit vers le haut. Et sur l'expiration, je relâche mon genou droit. Sur l'inspire, je retourne l'ischion gauche vers le haut. C'est un petit mouvement. Hein, et je relâche mon genou gauche pour l'expiration. Voilà, chaque fois, sur l'inspiration, on va chercher à retourner tantôt à gauche, tantôt à droite, l'ischion vers le haut. Alors, c'est plus dans le sentir que dans le visible. Hein. Puis, on va exagérer un peu ces mouvements maintenant, c'est-à-dire sur l'inspiration, je retourne mon ischion droit vers le plafond et en même temps, je vais expirer. Après, je vais expirer en amenant le talon gauche près du sol. Inspire, je remonte mon talon gauche, je retourne l'ischion vers le plafond. Et en expirant, je descends mon talon droit vers le sol. Et comme ça, je vais faire une petite marche sur place.
Voilà, l'idée étant de bien retourner l'ischio vers le haut et de l'autre côté, descendre la jambe. Voilà, trouvez votre propre rythme. Voilà, vous vous aidez bien sûr d'une légère flexion du genou, hein, de la jambe qui est l'ischio qui est vers le haut. Très bien. Et puis tout doucement, vous allez reculer vos mains vers vos pieds. Et puis repliez un petit peu vos genoux et tout doucement, vous allez dérouler votre dos en laissant bien vos bras pendre, votre tête pendre pour tout doucement. Les genoux un peu fléchis, vous vous redressez, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Voilà, et dans cette posture, maintenant, de Tadasana, la posture debout, les pieds bien étalés dans le sol, les doigts bien écartés, les orteils bien écartés. Vous expirez en engageant vos fessiers, votre abdomen. Et sur l'inspiration, vous allez fermer vos poings et serrer les orteils, serrer vos orteils, les griffer dans le sol. Expire. Vous écartez vos doigts, vous écartez vos orteils et inspire, vous resserrez tout. Cessez sur la prochaine expiration, les bras le long du corps. Sur l'inspiration, vous allez déplacer le poids du corps vers les orteils, juste en engageant les pieds et sans soulever les talons. Et sur l'expiration, le poids du corps vers les talons, sans soulever les orteils. Voilà, vous faites ce léger balancement. À l'inspire vers l'avant, appui des orteils, à l'expire vers l'arrière, appui des talons. Puis, sur l'inspire, vous déplacez le poids du corps vers la jambe, vers le pied gauche, mais sans soulever le pied droit. Et sur l'expire, vers le pied droit, sans soulever le pied gauche. Et la prochaine fois que vous inspirez, on appuie sur le pied droit, vous expirez en appui sur, vous inspirez en appui sur le pied gauche, pardon. Vous expirez en appui sur le pied droit, vous ouvrez vos paupières et vous venez poser votre pied gauche sur votre pied droit en regardant loin devant vous. Donc vous faites, vous pourriez même peut-être croiser les orteils du pied gauche sur les orteils du pied droit, idéalement. Bon, vous les posez simplement. Et le talon gauche, en appui sur le tibia. Vous venez placer les mains jointes devant la poitrine. Engagez bien votre fessier droit et sur l'inspire, vous poussez avec les pieds dans le sol, cherchez à vous grandir en poussant le sommet de la tête vers le ciel. Et sur l'expiration, vous resserrez un peu le ventre, la taille. Rentrez légèrement votre menton de façon à étirer la nuque. Acceptez les petits déséquilibres en vous concentrant sur votre respiration. Trouvez la stabilité intérieure. L'inspire plutôt dans le dos.
et dans la poitrine, et l'expire en resserrant légèrement le nombril, mais pas trop. Posture d'équilibre qui nécessite d'être dans un souffle assez pranique, assez superficiel, je dirais même osmotique. Très bien, quittez la posture, posez votre pied gauche, on reprend ce petit balancement. Inspire vers le pied gauche, expire vers le pied droit, en enfonçant bien le pied droit. Inspire, enfoncez le pied gauche, fermez les paupières et à droite. La prochaine fois que vous inspirez, en prenant appui sur votre pied gauche, et vous expirez en confirmant cet appui, en resserrant le fessier gauche. Ouvrez alors vos paupières, amenez le pied droit sur le pied gauche, retrouvez la stabilité, les orteils du pied droit sur les orteils du pied gauche, et le talon droit en appui contre le tibia. Engagez bien votre fessier gauche et placez les mains jointes devant votre poitrine. Baissez vos épaules, rentrez légèrement le menton et installez une respiration relativement superficielle. En amenant quand même votre attention à l'inspire dans le dos, dans la poitrine, dans l'espace du cœur, là où se situent vos mains, et en expirant, en engageant très légèrement le ventre, la tête. Très légèrement. Trouvez votre stabilité intérieure. La rotule à gauche et pas trop verrouillée. Gardez de la souplesse dans votre rotule. Toujours cette idée de pousser le sommet de la tête vers le haut, toujours pour se grandir dans cette posture du petit joueur de flûte. Puis vous quittez la posture. On va se relâcher si c'est possible pour vous. Donc là, pareil, si vous avez des briques ou un coussin, ça pourra peut-être vous aider. On va venir s'installer accroupi. Je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah non, j'ai prévu un enchaînement. Bon, c'est pas grave. On va se placer accroupi, les mains sur le sol, les épaules basses et la nuque longue. Voilà, donc les mains sur le sol qui vous permettent donc d'essayer de rapprocher les talons du sol en gardant le dos bien étiré. Voilà, donc vous pouvez prendre appui sur le bout des doigts, bien sûr. Puis vous allez ensuite soulever vos bras. Peut-être que là, les talons vont se poser sur le sol, peut-être, ou pas. Éventuellement, écartez un peu plus vos pieds. Puis en gardant vos bras parallèles au sol, vous regardez loin devant vous. Et là, vous allez déplier vos genoux pour amener à peu près les cuisses à angle droit par rapport à votre buste. Voilà, donc vous allez vous ajuster dans la posture, vous abaissez bien vos épaules, vous allongez la nuque. Posture de la chaise. On va pouvoir, dans cette posture de la chaise, venir placer les mains jointes devant la poitrine. On va chercher à allonger la colonne, allonger la nuque à chaque inspire. Et à l'expire, serrer le ventre, la taille. Puis on va basculer le poids du corps sur les orteils et soulever les talons. On va venir ensuite placer les coudes dirigés vers le haut, ce qui va bien ouvrir la poitrine. Les paumes de main dirigées vers le haut aussi. Une posture de loi en colère. On va inspirer dans la poitrine.
dans le dos. On va expirer en serrant le ventre, la taille. Une posture d'équilibre, on regarde loin devant soi. On prend appui sur le regard. Puis on va poser les talons sur le sol. Venir redresser le buste, les bras le long du corps. On va pousser sur les talons pour se grandir. Allonger la nuque, descendre les épaules, monter la poitrine. Et on va expirer en serrant bien le ventre, la taille. Engager les fessiers. Encore 2 respirations dans Tadasana. Inspire, les talons poussent dans le sol. Vous grandissez, allongez la nuque. Expire, vous serrez le ventre, la taille jusque sous les côtes. Prochaine inspiration. Vous montez les bras par les côtés en même temps. Vous poussez le pubis vers l'avant. Vous montez sur les orteils. Vous écartez bien vos doigts. On va rester 3 respirations. Les doigts bien écartés. Tadasana. Inspirez, grandissez. Gardez les épaules basses. Expirez, serrez le ventre, la taille. Prochaine expire. Vous ramenez vos bras. Puis vos talons sur le sol. Fermez vos paupières. Et détendez quelques instants. Retrouvez les sensations dans vos plantes de pied, dans vos paumes de main, les traits du visage. Et puis on va venir s'allonger sur le sol, mais pas complètement allongé. On va poser les coudes sur le sol. On va replier les genoux sur la poitrine. On va déplier les jambes vers le haut et on va secouer, 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 secouer les jambes. Voilà, secouer les jambes, secouer les chevilles, secouer les orteils, secouer. Tout mot, tout mot. Puis ensuite, on va poser les pieds sur le sol. Et là, on va soulever les fessiers et on va secouer les fessiers. Très bien. Maintenant, on va reposer les fessiers. On va remonter déplier les jambes vers le haut. On va inspirer ainsi. On va placer les plantes de pied l'une contre l'autre et en expirant, on va frotter les plantes de pied l'une contre l'autre. Frotter, 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 frotter. Puis on place la plante de pied droite sous la plante de pied gauche et on claque. Voilà, reposez les pieds sur le sol et puis reposez votre colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en garni et détente. Les pieds sont repliés à plat devant les fessiers pour relâcher vos épaules. Laissez votre posture se relâcher. Laissez votre dos se relâcher sur le sol. Vous glissez vos pieds et vous allez chercher le moelleux du sol dans la posture de Shavasana. Laissez la terre vous accueillir quelques instants. Et vous y déposez tout le résidu de vos efforts, toutes les tensions vont se dissoudre dans le sol à mesure que vous laissez le sol vous accueillir. Vous allez chercher ce moelleux. Ce n'est pas le sol qui est dur, hein, c'est le corps qui résiste durement au sol. Donc, laissez votre corps mollir quelques instants.
On va vraiment revenir dans les sensations de la terre qui vous porte. Sentez progressivement les lombaires qui lâchent. Ressentez également le relâchement dans vos hanches, dans vos genoux, dans vos chevilles. Et puis, vous allez ramener vos pieds à plat devant les fessiers et les bras le long du corps. Vous installez bien votre bassin de manière à sentir que vos lombaires sont plaqués dans le sol. Vous allez expirer en resserrant un peu la taille et inspirer en ressentant bien vos lombaires plaqués dans le sol. Voilà, je vais vous demander de concentrer votre attention à nouveau dans le bassin. Dans le bassin et dans les lombaires. Et sur la prochaine inspiration, vous allez monter vos fessiers et vous allez rester dans la posture pour expirer. Inspirez, vous allez soulever vos bras, mais en même temps que vous soulevez vos bras, vous imaginez vos bras immenses jusqu'à l'infini au-dessus de vous. Et vous expirez en amenant vos bras vers l'arrière et vos bras se prolongent à l'infini derrière vous. Sur l'inspire, les bras s'allongent à l'infini derrière vous et remontent à la verticale. Et sur l'expiration, les bras vont revenir le long du corps en s'allongeant à l'infini. Vos doigts se prolongent également à l'infini. Vous reposez les bras le long du corps. On refait une fois encore. Inspire, les bras se prolongent à l'infini. On remonte jusqu'à la verticale. Et sur l'expiration, les bras partent à l'arrière du corps. Les bras se prolongent à l'infini vers l'arrière. Sur l'inspiration, vous remontez vos bras à la verticale, infini. Et à l'expiration, les bras reviennent le long du corps. Puis tout doucement, vous allez reposer votre dos vertèbre après vertèbre, très délicatement. Vous déposerez votre sacrum en dernier. Vous ouvrez vos genoux, vous placez les plantes de pied l'une contre l'autre et vous vous relâchez quelques instants. Sentez les courants de paix depuis les plantes de pied. Remontez mentalement dans vos jambes jusqu'au bassin, dans votre buste, vos bras jusqu'au bout des doigts. Relâchez quelques instants. Puis, vous remontez vos genoux, vous placez vos pieds à plat devant les fessiers. Expirez, vous poussez vos lombaires dans le sol. Et en inspirant, vous allez monter vos fessiers. Expirez, resserrez un petit peu le nombril, les fessiers. Inspirez, allongez mentalement vos bras à l'infini, montez vos bras vers le haut. Puis vers l'arrière, très lentement. Venez les déposer de chaque côté des oreilles. Et tout en prolongeant vos bras vers l'infini derrière vous, vous inspirez.
mentalement jusqu'aux épaules, le ventre, les genoux, les pieds. Et vous expirez en remontant depuis les plantes de pied, les jambes, le ventre, le buste, les épaules jusqu'au bout des bras à l'infini. Vous inspirez depuis l'infini vers l'arrière, vous remontez dans les bras, les épaules, le buste, comme une vague. Les genoux jusqu'au bout des orteils. Et en épaississant un petit peu, vous expirez en remontant depuis les coups de pied, les jambes, le buste, les bras jusqu'au bout des doigts en prolongeant. Continuez ainsi, mais en épaississant ce mouvement du regard intérieur à quelques centimètres du corps tout en restant dans le corps. Expire en remontant des coups de pied, tout l'avant du corps, jusqu'au bout des doigts à l'infini, derrière vous. Et inspire depuis l'infini, les paumes de main, les bras qui s'allongent, le buste, les jambes jusqu'au bout des orteils et vous prolongez à l'infini. Prochaine expiration, vous allez venir déposer le haut du buste, le milieu du buste, puis les lombaires, le sacrum. Vous écartez vos bras en croix de Saint-André, vous écartez vos jambes, les paumes tournées vers le haut, les chevilles relâchées vers l'extérieur. Et à présent, vous laissez votre corps aller chercher le moelleux du sol. En relâchant dans les épaules, relâchez dans vos chevilles, vos genoux, vos hanches. Puis, vous allez venir dans la dualité de perception de vos pieds, de vos mains. Et sur l'inspiration, vous prenez conscience de tout l'avant du corps en partant des pieds, des coups de pied, tout l'avant du corps, les jambes, le buste, les bras, la tête, jusqu'aux paumes de main. Puis à l'expiration, vous glissez à l'arrière du corps, sentez l'arrière de votre tête, l'arrière des bras, le buste, les fessiers, l'arrière des jambes jusqu'au talon. Et vous revenez vers l'avant, la face au contact de la lumière, en inspirant, en partant des coups de pied, les tibias, genoux, cuisses, hanches, tout l'avant du corps, le buste, les épaules, les bras, jusqu'aux paumes de main, sans oublier la tête jusqu'au sommet de la tête. Et vous glissez maintenant vers l'arrière du corps, la face sombre, tout l'arrière du corps pour expirer. Les dos des mains, l'arrière des bras, l'arrière de la tête, le buste, derrière les fessiers qui s'étalent, les cuisses jusqu'au talon. Continuez ainsi, à quelques centimètres au-dessus, afin de ressentir l'enveloppe énergétique du corps, tout l'avant à l'inspire, mais également tout l'arrière à l'expire, en vous enfonçant un petit peu dans le sol. Bien sûr, vous restez dans le corps, vous n'allez pas vous échapper dans le sol, restez bien dans le corps, mais quelques centimètres jusqu'au talon et
Inspire, les plantes de pied, les coups de pied un petit peu au-dessus de ce corps physique, dans le corps d'énergie. Faites en sorte que ce soit très agréable. Tout l'avant du corps, puis glissez vers le dessus, vers le dessous, l'arrière du corps, à quelques centimètres, vous vous enfoncez en même temps dans la terre. Toute l'expiration, continuez. Et puis vous pouvez élargir un petit peu. Hein. Si vous êtes à quelques centimètres, ça peut être peut-être une dizaine de centimètres. Hein. Peut-être ça s'élargit au-dessus et au-dessous. Cette perception de l'espace qui peut également peut-être même s'épaissir encore, mais toujours en restant ancré dans le corps, hein, bien sûr. Peut-être vous pouvez percevoir la pièce tout entière en inspirant tout l'avant du corps. Et puis, en expirant tout l'arrière, en vous enfonçant davantage vers la terre, vers le centre de la terre. Puis vous cessez tout mouvement du regard intérieur. Vous stabilisez vos sensations pour venir dans la globalité de votre corps. Sentez votre corps tout entier. Sentez cet espace vibrant d'énergie jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Sentez toute votre épaisseur, toute votre profondeur. Et observez comment votre respiration devient pratiquement osmotique. Il n'y a plus rien à faire progressivement. Vous entrez dans le sensible, dans le sensitif. Prenez conscience du corps atomique. Et alors, prenez conscience maintenant de toute la légèreté de votre corps. Observez comment de nouveaux espaces s'ouvrent. Ça respire. Chacune de vos cellules vibrantes. Observez comment votre visage se relâche progressivement. Votre mâchoire inférieure se relâche. Ça relâche également dans les orbites. Les globes oculaires se déposent. Puis revenez
dans le corps d'énergie. Sentez peut-être une sensation légèrement plus dense ou au contraire plus subtile tout autour de votre corps. Prenez conscience alors de l'espace tout autour de vous, dans votre pièce. Et puis gommez mentalement la limite entre ce corps d'énergie et l'espace de la pièce. Voilà, vous prenez une gomme mentalement. Voilà, vous vous amusez à gommer cette limite. Entre votre corps d'énergie et la pièce. Puis peut-être la sensation va s'élargir au-delà de cette pièce. Vous laissez faire à ce moment-là. Vous laissez les espaces qui est possible s'ouvrir. Peut-être à l'infini, même au-dessus de vous, à l'infini sur les côtés, à l'infini à l'arrière. Sentez comment peut-être. Ça s'élargit, ça s'expanse, mais en restant toujours présent, présente au corps physique, au tactile. Observez alors votre respiration à l'entrée des narines. Et puis progressivement, vous allez un petit peu exagérer vos inspires et vos expirations. Revenir dans une respiration plus physique, progressivement. Vous pouvez sonoriser votre respiration en plaçant un léger ujjayi dans votre gorge. Puis vous allez animer vos doigts, vos orteils. Et lentement, faites rouler votre tête d'un côté, puis de l'autre, vous animez votre nuque. Et puis vous allez bien vous étirer. Et frictionnez vos bras, frictionnez vos épaules. Prenez votre temps, vous avez tout votre temps, bien sûr. Frictionnez vos jambes, vos chevilles, vos pieds. Et puis, tout doucement, vous viendrez rouler sur un côté. Restez quelques instants dans la position du fœtus, genoux repliés vers la poitrine sur le côté.
Et puis, prenez appui avec vos mains pour venir vous asseoir. On va frictionner le dos. On va frictionner les épaules, les bras, la nuque. On va masser le crâne. Et puis, on va tendre les bras vers l'avant, paume de main vers l'avant. On va inspirer depuis les paumes de main, le volume des bras jusqu'à la poitrine. Poumon plein, rapprochez le menton de la fourchette sternale, tenez légèrement le périnée et ramenez les mains l'une en face de l'autre, comme si vous teniez une boule d'énergie devant l'espace du cœur. Sentez la chaleur. Expirez, frottez vos mains. Placez la main droite sous la main gauche. Et merci beaucoup à vous.